Cette semaine, à Pas besoin de pantalon, je te dirais que c'est un épisode très spécial. Premièrement, parce que je suis aux îles de la Madeleine. Hein? J'ai pris un avion juste pour tourner cette intro-là. Qu'est-ce que je ferais pas pour te divertir, toi, hein? Mais l'épisode a été tourné à Montréal la semaine dernière. J'ai tout juste d'arriver à ma maison, je capote. Inquiète-toi pas, hein? Je suis dans ma phase de quarantaine, je suis sur mon balcon en ce moment, je dérange personne, je peux tousser où je veux. C'est aussi un épisode très spécial parce que nos invités font tous partie de Novago Coopérative. T'as-tu entendu les cris de joie? T'es-tu entendu? Moi, j'ai rien entendu. C'est une coopérative dans le milieu agricole, une gang extraordinaire. J'ai eu beaucoup de fun avec eux autres, mais on voit assez vite que c'est des gens qui passent plus de temps avec des animaux de ferme que du vrai monde. Parce que quand c'est le temps de saluer, ils n'ont pas de bon sens. Allô? Vanessa. Allô? Laurence essaie de ne pas copier ce que Vanessa et Valérie ont fait. Là, je fais quoi? Je fais juste dire Fais-les Ok. dans Salut. 2 secondes à partir de maintenant. Salut! Jonathan, là, t'as de la pression. Il faut que tu fasses quelque chose de différent. Bonsoir. Ah, il m'a copié. Ouais, il a copié les mêmes. Patricia. Bonsoir tout le monde! Non, c'est trop fake. Ça, Patricia, ça marche pas. Il n'y a personne qui fait comme l'orignal. Bonsoir! Ouais. Bonsoir. Non, c'est pas le fun, ça. Un autre. Patricia, une dernière fois. Patricia, Bonsoir tout le monde! ça sera peut-être pas le soir. Dis bonjour. Ah, bonjour. Ah. Ben, c'est correct. Bonjour! Attention, René. Bonsoir tout le monde. On a dit pas bonsoir, René. Ben, T'es- Jonathan, il a dit Ah, bonsoir oui. déjà. Et Martin. Oh yeah! a Je vraiment vais une leur belle chimie. commencer d'abord. moi. Vas-y, Patricia. Bonjour tout le monde. OK, on recommence là. OK. Bonjour tout le monde. C'est trop Vous avez l'air d'une très belle gang. À date, là, ça m'a l'air vraiment une très belle gang. N'hésitez pas à interagir, à jaser. Tu sais, on fait ça en gros pour vous autres. Encore plus spécialement ce soir. Ça nous fait plaisir, moi et François, d'être là, de passer un petit bout de la veillée avec vous. Puis le but, c'est de s'amuser. La formule, pas besoin de pantalon, c'est que dans le fond, on essaie de rire de vous, mais toujours avec vous. S'il y a quelque chose que ça vous tente pas de parler de ça aujourd'hui, vous pouvez le dire. T'sais. On peut se donner un safe word. On va dire que c'est banal. C'est ça, mais puis, c'est ça. Bienvenue tout le monde à Pas besoin de pantalon! Hein? On peut se le dire. C'est vrai qu'on garde cette énergie-là pour accueillir mon co-animateur, l'excellent François Bouliane! Hey! Bonsoir, merci tout le monde. Vous allez bien tout le monde? Oui, on Oui. va Merci d'être là. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir, François. Comment tu vas? Moi, ça va bien. Ça va bien, François. Je sais maintenant que je quitte bientôt pour les îles de la Madeleine. Je suis toute excitée. Mais enfin quitter Montréal. T'es curieux de savoir. Tu sais, ce qui est le fun en ville, c'est les restos, les magasins, les bars, les parcs, Ben, c'est ça, on n'a plus rien de ça. Il nous reste juste notre petit Ça, cours, c'est ce qui moi. conclut le spectacle de ce soir. Merci d'avoir été là. Ben, tu dis, je t'écoutais, tu dis, il n'y a pas grand-chose à faire à Montréal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde dans mon entourage, tous les Montréalais que je connais qui sont en confinement font du pain. Je ne Oui, sais c'est vrai. pas c'est quoi la du pain. mode présentement. Tout le monde, En c'est faites-vous? Est-ce qu'il y en a qui Non, font oui. du pain ici? Non? Oui, Non. Ça, C'est pas mal juste à manger. Ma blonde en fait et elle a fait son propre levain qui est une espèce d'acte de Dieu, je pense, my de God, créer oui. son propre levain, Oui. partir de rien, puis il faut que tu nourris ça tous les jours. Je connais beaucoup trop le pain et de plus en plus. Y je pense a-t-il que un nom? ça retire. Oui, il y a un nom parce qu'il paraît qu'il faut nommer son levain. Faut nommer son levain, Oui. ouais. Ouais, le pain de Est-ce riz. qu'il Il fait était tout. bon ton pain? Est-ce qu'il était bon et tu l'as réussi? Super. Ben oui, j'en Bon. fais plein depuis ce temps-là. Ben oui. Tu dis que on voulait dire, Vanessa, t'as engraissé. Mais non, c'est pas vrai. tu dis que ça serait bon de se mettre ça sur la branche, ça le lèverait, quoi? Hey, Comment tu sais, tu dis, René? Excuse-moi.
Il dit, laisse mettre ça sur la branche. Il dit, ça le verrait? Ça branche. Oh, attends une minute, René. La branche, t'es en train de parler de la branche, l'organe mâle? T'es en train de parler C'est pour ne pas le nommer le vrai nom, là, mais ça serait bon, ça, de se mettre Banane! Banane! Et René, on est en 2020, on vient de passer une pandémie. Ils l'ont dit, le monde ne sera plus jamais pareil. Ah, C'est commencé. Mettre de la levure sur la banane, tout est beau. Tout va Oh, palais. Bon, alors, on va vraiment demander à René de quitter, je pense. Non. Je veux le savoir, vous êtes tous en couple, par applaudissement, vous êtes en couple, ceux qui sont en couple. Moi, je suis en couple. Ce que j'ai compris, vous êtes tous en couple. Ouais, Tout le monde est en couple. Tout le monde est en couple. Puis Enfin, on peut parler de ceux qui sont célibataires, les personnes qu'on veut rien savoir des autres. ceux qui On a de l'allure. par applaudissement, ceux qui se sont rencontrés à l'amour et dans le pré. Voilà. Alors, je l'ai fait. L'éléphant dans la pièce a été pointé du doigt. Est-ce que vous écoutez ça, l'amour et dans le pré? Ou c'est Ben comme- oui. On connaît Oui, très vous bien des l'écoutez. gens. Puis des fois, regardez-vous ça, puis il y a du monde qui sont pas dans le coop, puis qui sont quand même à l'émission, puis vous faites comme ah, un tout croche dans la vie, puis un tout croche en amour aussi. Avez-vous des. Jugez-vous. Avez-vous des jugements? Non. Je juge Vous êtes- pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé Non. de répondre. Par applaudissement, qui habite, selon lui, le plus loin de Montréal? Franchement. Oh, Jonathan! Applaudis Jonathan. Jonathan, c'est dur à battre, ça. Ah ouais, t'habites où, Jonathan? Ville-Marie, Témiscamingue. Oh, ben là, ouais. Ouais, ouais. Juste 6h30 de route, 7h. Je viens de comprendre ton casse d'écoute. La technologie n'est pas encore rendue. Qui d'autre qui se pensait très loin? Ben, moi, je suis à côté de Québec, je pensais que j'étais loin, mais Ville-Marie, c'est dur à battre. À côté de Québec, OK. Ouais. C'est où à côté de Québec, genre? Pont-Rouge, Pont-Rouge. Pont-Rouge. Puis c'est à combien de temps de Québec? 20 minutes. Je te trouve quand même arrogant d'avoir pensé que tu étais le plus loin. Tu es dans le bureau de quoi, mon Martin? Là? Parce que... Je suis dans le bureau d'un BMR. OK. Ah oui, parce que je trouve ça, la petite touche, la petite valence en arrière de toi, Ouais. là, je trouve ça. On a un centre d'éco en bas, c'est pour ça. Un centre d'écho. Moi, vendeur, là, Martin. Et puis pourquoi trouvais ça tu es beau. là parce que tu as le Wi-Fi gratis, c'est ça? C'est ça, Martin? Ben, je suis garanti de la vitesse d'Internet, puis j'ai deux personnes de moi à contrôler qui courent partout. Ouais. Ah, là, tu parles de tes deux femmes, c'est ça? Non, Là, moi le dire, il y a des gratteux de papier dans la place, là, mais qui sont agriculteurs pour de vrai, là, qui travaillent sur la terre, qui ont tout le temps en permanence de la terre noire en dessous des ongles? C'est ça que je veux savoir. Qui? Ben, pas en Ok, attends, permanence, ok, là, on on Pas a- en permanence, là. Attends, on a René, Patricia et Vanessa, c'est ça? René, tu n'es pas du tout dans l'agriculture, dans le fond, parce que je pense que j'ai vu sur ta fiche que tu disais que ton passe-temps, c'était le jardinage, mais c'est un peu Oh. insultant pour les deux autres. C'est juste 40 heures dans le jardinage par semaine. C'est quand même Ah pas ça. ouais. Ah, 40 heures dans le jardinage, quand Ah non, même. non. Je peux te confirmer, c'est très, Ouais. très, très beau. Ouais, Patricia, elle est revenue visiter. Ouais, c'est bien. Oui, oui. Oh non, non. Je Mais, suis René, émerveillée. pour vrai, là, tu passes 40 heures dans ton jardin par semaine? Ouais. Qu'est-ce que tu fuis? Fuis la vie, fuis la vie qui est trop vite. Mais je comprends ta femme d'avoir demandé des portes françaises. Elle veut être sûre que tu ne vas pas ailleurs. Elle veut te voir. Elle est comme, d'après moi, il y a d'autres choses. Elle va être sûre qu'ils ne te mettent pas du levain sur la branche. Oh, Colin, René, ça te revient comme un boomerang, cette affaire-là. Il a fallu qu'il m'exclue tout de suite. Attends, 40 heures dans un jardin, c'est quoi ton jardin? Qu'est-ce que tu cultives? Non, ben, qu'est-ce que je peux dire? C'est un jardin de fleurs. Ah! À visiter, ouais. OK. Wow. Moi, pendant que je vais être parti aux îles de la Madeleine, peux-tu venir arroser mes plantes? C'est ça que je veux savoir. Eh oui, dis-moi ton adresse, c'est sûr, je vais y aller. Tu fais quoi, René, chez Novago? Ouais? Tu fais quoi chez Novago exactement? Mon loup, en fait le moins possible. Non, je suis agent de commercialisation. Dis-le donc sans faute. Je pourrais dire commercialisation. Oh, wow. Ouais. OK. Ça sonne, je veux pas être plate, mais ça sonne comme un titre que tu t'es inventé, ça. C'est-tu Non. vrai ou genre, ça sonne- Agent de grain. Je vous aurais dit agent de grain. Agent de Ah. grain? C'est J'ai surtout fait du grain. affaire ça. avec M. René. Oui. Ah. Oui, c'est une de mes clientes, ça. Oui. Moi, j'achète, je suis comme un petit peu comme Jonathan, là, mais j'achète et je vends du grain.
OK. Tous les grains des cultivateurs. Mais moi, j'étais en train de lire sa fiche, puis je suis vraiment intéressé par. Tu es dans les plus beaux défauts que j'ai vus depuis qu'on ne fait pas besoin de pantalon. Tu as marqué que tu étais boudeur et rancunier. Oui. Moi, j'achète puis je vends. OK? Du grain. Ouais. Puis, la personne qui me vend du grain, moi, c'est tout marqué. C'est marqué dans un livre, c'est marqué partout. Que le gars, au bout de 6 mois, quand il arrive le temps d'aller chercher son grain, il me dit non, je t'ai jamais parlé. Ça m'écoeure. Ça va prendre 10 ans, mais il va me rattraper. Si le gars me dit que je t'ai pas vendu, c'est correct. Non, mais ça semble brasser dans le milieu du grain. Ça semble brasser. À ce que je comprends, là, il y a dit. En plus, les couteaux volent bas. C'est vrai qu'il y a une parole. Tu as une parole, René. Patricia, t'es magnifique. Tu défends René. Oui, moi, on essaie juste de. Bec et ongles. Tu vois, mon défaut, c'est que j'aime tout le monde. René, t'as-tu déjà été fâché après Patricia dans le business? C'était comment? Il m'a commandé du grain, puis finalement. Ton mari non plus, Michel, j'ai pas un mot à dire. Pas là, hein? C'est moi qui chiale en arrière. Moi, je chiale en arrière. J'espère juste que René ne boudra pas après l'épisode. Ouais, c'est ça. Ça fait bien. Là, j'espère inquiétez-vous pas. Ça fait bien qu'on ait passé René, il commence à faire noir chez eux pas mal. Oui, hein? On est en train de... Alors, Martin, explique-nous ta job exactement. Vas-y. Ben moi, je dis que j'étais conseiller en production laitière. Fait que ma job, moi, c'est de représenter la coop. Puis, les vaches. C'est toi qui. T'es comme gérant de vaches, agent d'artiste de vaches. En fait, moi, je gère ceux qui ont des vaches. OK. Mais en fait, moi, je suis conseiller en alimentation puis en production. Fait qu'on a des clients qui ont besoin de conseils, puis de rations, puis de nutrition pour leurs vaches. Puis moi, c'est ça que je fais, on pourrait dire, à longueur de semaine. Tu as dit que as-tu un talent particulier? Tu as marqué « Je raconte des blagues ». Oh non! Alors, si c'est vraiment un talent particulier, moi, je voudrais entendre ta meilleure blague. J'espère que tu avais préparé ça. Oui, mais la vague, c'est celle que j'ai de prête. Souvent, ils sont pas... ils sont salaces. Ouais. Sont-tu un peu. Mais regarde, si elle est trop, si elle n'a pas de bon sens, on ne la mettra pas ou on va rajouter des. Attends, je vais le demander. Sur une échelle de 1 à levain sa branche, c'est quoi le. Jingle de Martin pour sa blague. C'est l'histoire d'un producteur agricole, justement. Celle-là, elle ne passe pas le test, je vous le dis tout de suite. C'est juste pour vous réchauffer. Mais il rentre dans sa. Il se prépare déjà un rappel, le tannant. Il s'est dit, garde, je vais essayer de faire le mouvement, mais... Vous allez capoter, j'en fais une autre après, juste pour vous achever. Vas-y, Martin. Mais mettons, il va, dans le fond, il rentre dans sa maison, puis il y a un canard, tu sais, comme ça, puis il flatte son canard en rentrant dans la maison. Oh. Puis là, il dit à sa femme qui est là dans le salon, il dit t'as vu ma belle truie? Fait que là, sa femme, elle le regarde, elle dit, ben, c'est un canard. Il dit, c'est même pas à toi que je parlais. Hey, à date, là, cancel le jingle. Cancel le jingle. Mais toi, Vanessa, tu fais de la production laitière, je me trompe-tu? Oui. Ouais, oui, je me trompe. OK, je vais passer passer à autre chose. Vanessa, t'es dans le trait, c'est ça? Toi, tu traites des vaches. Dans quoi? Oui. Dans le trait. T'en as beaucoup des vaches, t'en as combien? Oui. J'en ai 50 en lactation, puis avec les jeunes, j'en ai 100 au total, dans le fond. OK. J'ai la relève. Puis comment tu nourris ça? Est-ce que tu fais affaire avec Martin des fois pour savoir comment les nourrir? C'est pas Martin parce que Martin est à Pont-Rouge. Moi, je suis à Mirabel. OK. Mais j'ai un Martin qui s'appelle Guy, pour ne pas le nommer, qui vient chez nous et qui est nutritionniste. Est bien meilleur que Martin, on va se le dire. Là. Écoute, je sais pas. Ah, c'est drôle, moi, Martin, il a figé au même moment. Oh, garde-le. Quoi? Excusez. Garde-le. Garde-le, Guy, il est bon, c'est vrai. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, puis je suis en train de builder ça up. Ça ne sera pas si impressionnant que ça. Mais excusez mon ignorance, mais il vous encore à mitaine? Tu dis que tu as une petite production. My God, non! Il y a un petit... Les nommez-vous vos vaches? Leur donnez-vous des noms? Est-ce que vous créez une espèce de... Ils ont tous un nom. Oui. Je connais toutes par leur nom. J'ai vu arriver dans le champ, je sais c'est qui. Oh. Je sais même c'est la fille à qui et la petite fille à qui. C'est laquelle ta préférée? Hey! Est-ce que le caractère... Non, mais le caractère se transmet-tu génétiquement dans tes vaches? Oui. Ah, oui. ouais?
Oui, il y en a des colleuses. J'ai des familles de colleuses. J'ai des familles de... Je les appelle des truies. Là. J'ai des familles... Il y a des familles que j'aime pas. C'est une chance qu'elle donne bien du lait. Tu fais-tu partie de ceux qui sont un peu coincés, que tu peux jamais prendre de vacances parce que tu sois là à toutes les 12 heures? Ou ton père, il t'aide mon de père temps en est temps? encore là beaucoup. Fait qu'on est 2 à temps plein sur la ferme. Puis c'est une belle grosseur pour 2 personnes. Là. Puis normalement, quand c'est pas la COVID, je fais venir quelqu'un une fin de semaine par mois. Mais là, elle n'est pas venue depuis un petit bout. Là. OK. Mais là, ton chum, il t'aide-tu sur la ferme ou tu es toute seule? Ben oui, il est fin et il est bon en plus. Ah oui? Mais non, mais êtes-vous les deux à travailler? Je dis ça parce qu'il m'écoute, il est dans le salon. Là. Il y a juste à vous autres que je peux compter ça. Ouais. J'ai déjà compté à un moment donné dans un podcast de Mike Ward, mais je vais vous conter une vraie histoire qui m'est arrivée. C'est que j'étais en première année de médecine vétérinaire. Il y a une fille qui était dans ma classe qu'un gars de 4e année, qui était la dernière année dans le temps, tripait dessus. Puis il dit, pour l'impressionner, il dit, hey, ça tente-tu de visiter l'étape d'enseignement? Puis moi, j'étais à côté, fait qu'il se sent mal un peu, fait qu'il m'invite en même temps. Fait que j'y vais, je suis tout excité. Puis là, rendu là-bas, il veut comme impressionner la fille. Fait qu'il dit, elle m'a te montrer comment fouiller une vache. Il faut se mettre dans... On est des apprentis vétérinaires, fait que ça nous intéresse. Fait que là, le gros gant, l'affaire, il montre comment tu peux toucher, mettons, le rein ici, telle affaire. Elle essaye après, en même temps. Puis moi, je suis comme le 3e, mais rendu à mon tour, il n'y a plus de lubrifiant. Il n'y a plus de lubrifiant pour pouvoir... Mais tu sais, il dit, c'est pas grave, prends juste de la bouse de vache, tout est correct. Fait que, pour de vrai, ils n'ont pas de problème vraiment. Fait que je mets de la bouse sur mon gant. Je commence à fouiller la vache, puis rendu comme à peu près au coude, la vache commence à comme faire puis elle bouge, puis c'est pas le fun, elle aime pas ça. Puis je suis comme qu'est-ce qui se passe, puis elle bouge. À un moment donné, il dit, voyons, il lève la queue, je tape pas dans le bon trou. Non. Florence, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ben là, c'est parce que c'est un petit peu plate, là. Moi, je suis toute interreliée, mais moi aussi, je suis en production laitière. Fait que... mais non, mais c'est pas plate. Non, mais c'est correct, je suis contente d'être 3e comme ça. Vous avez passé toutes les questions questions. Mais est-ce que tu as une ferme laitière? Non, moi, je suis agronome. Dans le fond, je suis dans l'équipe à Martin. On est dans la même équipe, on est collègues. Donc, toi, tu peux nous le dire si les jokes de Martin sont vraiment drôles. Écoute, banane. Pourquoi tu as voulu devenir agronome? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Dans le fond, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, puis au grand désespoir de mes parents. Et puis... Qui en tuait dans le sous-sol, c'est ça que tu as entendu? Non, quand même pas. Mais puis j'ai commencé à aimer les chevaux, ça aussi au grand désespoir de mes parents. Donc, puis là, en ce moment, tu as des chevaux, c'est ça? Oui. J'imagine que tu l'as vu sur mon Facebook. Oui, je l'ai vu. Mais est-ce que tu es agronome pour des chevaux? Comme Martin, c'est les vaches, mais toi, est-ce que tu nourris les chevaux? Dans le fond, moi, c'est les vaches, principalement. Puis je veux que ça reste comme ça. Puis je fais un petit peu là, de chevaux. Mais attends, pourquoi tu dis « je veux que ça reste comme ça »? Y a-tu des animaux que t'haïs, genre? Non, mais c'est parce que j'aime bien garder, mettons, les chevaux comme hobby, puis les vaches comme travail, mettons. On va passer un petit moment avec Patricia. Alors, Patricia, les sucres, les pommes aussi, hein, je pense? Ouais. Toi, t'es le package deal au complet, en fait. Tu as le sucre, le blé d'Inde, les pommes, le soya. Les citrouilles, des courges. Moi, je m'occupe plus de la publicité, de la cabane à sucre pour les repas, la transformation. On s'occupe des écoles, des garderies qui viennent aux pommes, l'autocueillette. Lui, il va s'occuper plus des champs. Est-ce que tu as des chevaux? Non. Nous, on n'a pas d'animaux. Pas de tour de calèche, pas de tour de... Moi, j'ai des petits-enfants, puis j'ai la relève. Fait que là, on a la relève. C'est ça qu'on a. Nous, on a beaucoup d'enfants. Aucun animal sur un grand terrain? J'ai 2 chiens. Mais j'ai pas d'autres. Ils ont des veaux. Oui. Ils élèvent le veau. Non, c'est ça. Les veaux, c'est à ma bru.
c'est elle qui élève le veau. Fait que finalement, tu n'as pas grand-chose sur cette terre-là. C'est tout à ton mari ou à ta bru. Naturellement, j'ai marié le conjoint, là. Moi, Oui, j'ai oui, marié la ferme. Parce que je suis pas née sur une ferme, là. Fait que quand il m'a dit qu'il y avait une ferme, j'étais pas ben heureuse, là, mais je l'ai marié pareil, là, mais... fait que t'attends juste qu'il mange un peu trop de sucre qui pète aux frettes puis que tu puisses vendre ça, cette histoire-là. Bon, ben merci, Patricia. On va, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça finisse cette affaire-là. On ne restera pas... Jonathan, je vais te prendre un cheese. Je vais te prendre 2 quarts de livre. Toi, Jonathan, là, tantôt, on en a parlé un petit peu, mais je ne m'en souviens plus, mais exactement. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Là? C'est quoi ton lien avec Novago? Vas-y, go! Logistique et grain. Logistique. Il y a du monde dans le grain à soir, moi te le dire. Là, ouais, il y a du monde dans le grain. Moi, je fais un petit peu de grain. René, lui, full-time grain. Moi, je fais un petit peu de grain. Donc, en fait, René vend du grain, mettons. Puis toi, tu t'arranges pour que le grain parte où René l'a vendu. C'est un peu ça? Ben, René, là, il y a ses subordonnés là, qui font ça. Ah ouais? Lui, il en fait vraiment beaucoup. C'est comme une sorte de king. Mais, coudonc, René, il dort dessus des fois. 40 heures par semaine, il est dans son jardin, puis le reste du temps. René, appelle-les pas le lundi matin, il est brûlé. Je veux juste savoir quelque chose ici. Là. Quelle personnalité connue C'était quoi la question? Je ne l'ai même pas toute. Je me souviens pas ce que j'ai répondu. Marie-Chantal Toupin, c'est ça que tu as répondu. C'est ça qui est c'est quelle personnalité te fait craquer? T'as marqué ça? Ouais. Ben oui, ouais. Je m'assume. J'avais oublié cette question-là. C'était quoi ta toune, mettons, de cette bonne vieille Marie-Chantal? Moi, c'est quand qu'elle roule CR. Moi, n'importe quelle toune, là, quand je suis parti. Jamais changé de décor. Hey, puis on a des rideaux aussi à commander. Du mieux. René, fais-nous pas ça souvent. Là, non, mais c'est du mieux. Ben, c'est mieux. On dirait que tu es dans la cabane à sucre à Patricia, mais tout va bien. Avec les rideaux du BMR. On est collés. Ah, mais t'es rendu où, là? Je pense que t'es parti aux toilettes. Dans la même place, mais me revire. Ah, ouais! C'est d'un pied. Regarde, il est quelle heure en 1954, présentement? 1790. Jonathan, je ne sais pas si vous avez écouté Pas besoin de pantalon depuis le début. J'ai des petites chroniques. Oui, j'ai des petites chroniques. Et ce soir, ma chronique, Jonathan, c'est toi la vedette, c'est toi la star. Parce que tu as écrit sur ta fiche que tu avais un talent particulier. J'espère que c'est vrai, mon esti. Parce que sinon, tu viens de fucker un bon segment. Tu t'as dit que tu avais un talent particulier. Tu étais capable de reconnaître les bruits d'oiseaux. Est-ce que c'est vrai? Tu étais capable de reconnaître le chant des oiseaux? Oui. Ben, c'était plus une gageure. Non, c'est vrai. Très bon. Mais les oiseaux te font triper. J'ai toujours eu de la difficulté à comprendre ça, mais... Ah oui, moi, je vais faire des kilomètres pour voir de quoi. Là. Ah ouais? Okay. Ah oui, je vois sur Internet qu'il y a telle espèce en quelque part, puis ça se pourrait que je change mes plans puis que je colle malade. Alors, voici ma chronique. Quel drôle d'oiseau! On commence avec le premier. C'est pas un gazou? Tu le sais pas, tu donnes ta langue au c'est pas un oiseau c'est pas un oiseau du Québec, c'est sûr. Ben, peut-être. Ils appellent ça, le nom de l'oiseau, c'est un hibou moyen-duc. Ah, OK, c'est beau. J'aurais accepté également quelqu'un qui s'est endormi dans un party avec une flûte dans la bouche. Je t'en envoie un autre. Alors, voici. Un big bois, c'est correct. Tu le sais pas, Jonathan? C'est un pic épéchette. Ah, ben, il n'y a pas ça ici. J'aurais accepté également le bruit du plancher chez René. C'est ça. Le prochain, Jonathan? Joe, tu vas l'avoir dessus. Est-ce que tu sais? Non. C'est ce qu'on appelle un bruant zizi.
Ouais, c'est ça. C'est ça le vrai nom, un bruant zizi. Ouais. Et j'ai pas écrit de blague là-dessus parce qu'en soi, s'appeler bruant zizi, c'est très, très drôle. J'avais 70 choix d'oiseaux et c'est lui qui m'a fait le plus rire. Ça aussi, il y avait un oiseau qui s'appelait le pépite farlouse. Et le pépite farlouse, moi te le dire, mais les gold. Mais donc, non, ben oui, mais là, j'en ai un autre. Ouais, moi, je peux te donner un bon site, là. Attends. Non, c'est même pas en Amérique du Nord. Je suis désolé. Ben voyons. C'est une mésange charbonnière. Ouais, c'est ça, c'est en Europe. Et j'aurais accepté également le bruit que mon sommier fait quand j'ai des relations sexuelles avec ma conjointe. J'aime le fait, malgré le fait qu'il réussit jamais, j'aime son arrogance de nous dire non. Ben non, ça vient pas du site, ça. C'est pas un oiseau. Je veux rien savoir. Tu m'excuseras, Jonathan, avoir su, j'aurais choisi des oiseaux à 1 kilomètre des lignes de l'Ontario. Je suis désolé. Et voilà, c'était la chronique. Quel drôle d'oiseau! Valérie, en ce moment, avec Novago, là, vu que tu es aux communications et tout ça, le but, toi, ta job, c'est-tu de faire rayonner quand même un petit peu la compagnie ou de bien gérer la communication entre tout le monde là, qui travaille? Parce qu'on voit que ça touche vraiment beaucoup de gens à travers le Québec, cette coop-là. Oui, en fait, c'est sûr qu'un de mes rôles, c'est oui, de faire évidemment rayonner notre coopérative, mais un de mes rôles aussi, c'est vraiment toute notre relation avec nos membres, dans le fond, toute l'organisation des activités, les informer, parce que c'est hyper important pour nous d'informer évidemment nos membres, parce que nos membres, c'est les propriétaires de la coopérative, fait qu'il faut qu'ils demeurent informés de comment ça va, etc. Fait que c'est mon rôle, oui, à moi, de tout garder cette connexion-là avec nos membres, puis même si on a un grand territoire, bien, de garder cette proximité-là, puis cet esprit de famille qu'on essaie de développer, même si on est une grande coopérative. Et est-ce que tout le monde a l'impression que ça leur appartient un petit peu? Parce que, tu sais, la coop, moi, je suis client de Desjardins, puis j'avoue que quand je rentre chez Desjardins, je ne suis pas en train de dire « Hey, salut, c'est à moi ça ici. Faites-moi, je ne prendrai pas de ticket, je suis un des boss. Mais... on travaille dans ce sens-là, c'est sûr. On travaille dans ce sens-là où on veut que nos membres se sentent impliqués et qu'ils se sentent propriétaires de leur coopérative parce que c'est super important. Mais est-ce que tout le monde a le même niveau d'attachement? C'est un peu élastique comme dans n'importe quoi, mais... Je peux vous dire une chose, Valérie, elle organise des super de beaux parties. Des beaux parties? Okay. Tu peux pas avoir plus beau que ça. Ah oui? Pas plus beau? Oh! Valérie? Valérie, elle se démène, puis c'est super beau qu'est-ce qu'elle a regardé. Okay. Pendant ce temps-là, Patricia est en train de se dire « ils n'ont jamais fait ça dans ma cabane à sucre. » Alors, moi, j'ai scruté avec mon œil de tigre vos réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec Novago. On commence avec un collage photo. Ça va bien aller, que vous avez posté. Hey! Non, mais c'est quand même intéressant. C'est le fun. J'ai quand même eu de la misère à croire que ça va bien aller, surtout quand je regarde le gars qui est en haut à gauche. Disons que son sourire n'est pas très rassurant. On peut lire dans ses yeux que ça va être long avant d'avoir un vaccin. Mais à sa défense, Jacques, sur cette photo-là, c'est le seul de notre gang qui a vraiment des vaches en plus de faire notre travail. Fait que c'est un gars qui se lève extrêmement de bonne heure et qui se couche tard en plus de faire son travail. Mais là, vous auriez pu demander à quelqu'un d'autre de faire un arc-en-ciel. Allons-y avec Jonathan. Ah, Jonathan. Mon plaisir. J'ai commencé avec le meilleur, il faut croire. Jonathan, bon, on commence ici avec sa photo de profil. J'ai une petite question pour toi, Jonathan. La couleur de la forêt vert fluo en arrière de toi, là, est-ce que c'est du Photoshop ou à tous les jours, pendant un an, tu es allé porter de l'engrais dans le bois? C'est le champ d'épuration du camping. En fait, tu as l'air proche du bois, mais dans le fond, moi, j'ai l'impression que tu es dans Windows XP. Quand on regarde ton Facebook, mon Joe, on réalise assez vite que pendant le confinement, tu as testé tous les produits Tupperware qu'il y avait dans ta maison. Ça commence le 19 avril, tu as écrit « Maudit Tupperware ».
Tu as aussi ici, le 23 avril, tu as marqué Tupperware maudit que ça marche. Et tu as marqué ici, le 24 avril, Tupperware plus de pour que de contre. Bon. Hey, plus de pour que de contre. C'est vrai pour les produits Tupperware, mais pour ceux qui te suivent sur Facebook ces temps-ci, je te dirais que c'est plus le contraire. Beaucoup plus de contre que de pour. Donc, le confinement nous a appris qu'il y a une femme de 60 ans à l'intérieur de toi qui est fascinée par tous les produits Tupperware et qui pleure en ce moment parce qu'elle n'a pas le droit de faire de porte-à-porte. Ouais. Alors ici, on a une photo de toi. Je dois dire que je le trouve vraiment très cute, ton petit bébé cute. C'est pas gros, hein? J'aimerais savoir comment ça marche. Mettons que vous voulez faire des burgers, vous mangez la viande le midi, le pain le soir, puis les légumes le lendemain. La tank à gaz est vraiment petite. Je me demandais, c'est quoi tes choix de cuisson, saignant ou tartare? Bon, ici, j'ai une petite vidéo à vous montrer, tout le monde. On écoute ça? Je m'en rappelle. Oh mon Dieu! Mais à quel point tu es rendu désensibilisé à l'odeur du fumier pour t'amuser dans une toilette chimique? Est-ce que tu la shakes toujours en dansant ou c'est la première fois? C'était à la foire gourmande, puis OK, il avait mis la bécosse à côté d'une méga colonne de son. Il y a une scène, mais les toilettes sont au speaker, man. Écoute, tu pouvais pas aller aux toilettes là, t'es pas capable, ça shake trop. OK. Explique pourquoi. Je me demandais pourquoi dans la vidéo, il y a un moment où tu avais de l'air en douleur. On va l'écouter, là, gars, c'est ici. Je me demandais juste si tu passais une pierre ou s'il y avait quelque chose qui chauffait. Je voulais que tu me... Mais je comprends, c'est que le son est vraiment fort. C'est correct. René, maintenant. René. Ici, on va lire le statut le 21 septembre 2017. Wow! Félicitations, René, pour ton trophée meilleur agent de commercialisation. Alors, avec la couleur de ta cravate, tu étais prédestiné à gagner ce prix-là. D'accord. Ouais. Par contre, on s'entend pour dire qu'on ne donnera pas de prix à la personne qui a fait l'infographie sur la photo. Hein, pas trop. Qui est probablement la même personne qui a pris la photo. C'est pas un bon cadrage, sans passant, là, parce que le bas de la photo est aussi clair qu'un trou noir. Ça n'a pas de bon sens. Enfin, une belle photo de toi, René, ici. Vraiment. Vraiment une belle photo. Elle aurait dû rester jeune, hein? Oui. Par contre, de tous ceux que j'ai vus avec des colliers dans ma vie, c'est le seul que de dos, on n'a aucun indice que tu portes un collier. J'ai jamais vu ça. Tu portes ton collier à l'intérieur de ton cou. Oui, c'est ça. Enlève ça, René, tu vas te faire mal. Moi, je connais du monde qui coupe des fromages avec des cordes, je te dis. Oh my God, ça a l'air pesant, ces petites billes-là. Hein? C'est très pesant. C'est très pesant. Ouais. C'est-tu un autre prix que tu as gagné, ces petites billes-là? Genre la graine dorée ou la graine d'argent, quelque chose comme ça? Alors, on va y aller avec Vanessa maintenant. Vanessa, on va se mettre d'accord. Les deux, on aime beaucoup les animaux. Hein? Toi et moi, on aime beaucoup les animaux. Mais quand je regarde ton Facebook, tu me donnes l'impression que tu les aimes une coche au-dessus de la loi. Juste pour te montrer, ça, c'est les photos qu'on retrouve partout sur le Facebook de Vanessa. On dirait un Tinder de vache. C'est de la pornographie bovine, je te le dis. Sur toutes les photos qu'on vient de voir, il n'y a aucun like. Aucun like. Vanessa, j'ai signalé des comptes Facebook pour moins que ça. OK? Attention. Attention ici, enfin, un like! Un like! Si cette photo-là, c'est juste indécent. C'est juste indécent. Il y a tellement de veine après ça, ça doit sortir direct en beurre. Les femmes qui reçoivent des photos de pénis par texto devraient toujours renvoyer cette photo-là en retour, en écrivant
Tu appelles ça des veines? Ce que tu m'as montré là, ça, c'est des veines. Alors, Martin ici. Oh, bon. Martin, tu as déjà fait le défi vélo, la coop. Hein? Oh oui, ben oui. Ah oui? Puis, ce gars-là, d'habitude, que juste là, ce petit gars-là, il t'appelle papa. D'habitude, ben je ne oui. me trompe pas. Mais après avoir vu comment tu étais serré dans ton chandail, il s'est dit, ça va être Martin aujourd'hui. J'ai une petite vidéo à te montrer, Martin, juste ici. Comme vous pouvez voir, je me trouve présentement au réchauffement de la 6e édition du défi vélo La Coop qui se déroule aujourd'hui. C'est la 2e journée d'activité. C'était juste pour te montrer que tu n'étais pas le seul à être serré dans ton chandail cette journée-là. Mais juste ici, tu as marqué très fier de voir mes enfants participer aux jeunes ruraux de l'exposition agricole de Portneuf. À 7 ans et demi, Léo est déjà à sa 6e année d'expérience. Il a fait ça comme un pro. Alice, de son côté, a encore besoin d'aide, mais elle a fait ça avec beaucoup de style. Je veux savoir, qu'est-ce que c'est ça, ces chapeaux-là? Ah, ben écoute, dans les expositions agricoles, ben c'est le numéro du participant. Ben, je le sais que c'est ça, mais pourquoi faire ça de même? On dirait qu'il travaille dans un resto de burger des années 50. Alors, Valérie, quand on regarde ton Facebook, on voit tout de suite que tu es une grande voyageuse. Hein? Ah, ça, des photos de voyage, il n'en manque pas. C'est vraiment magnifique, des photos de voyage de partout, du kitesurf ici. Des photos, même dans le nord, c'est vraiment super beau. Et à un moment donné, on tombe là-dessus. Ben, c'est ça. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est comme un burger dog. C'est comme une énorme... C'est une énorme saucisse, mais avec un pain aucunement adapté. Le pain n'est pas adapté pantoute. Je pense que c'est les Allemands qui sont mésadaptés parce que c'est clairement non proportionnel. Mais j'avoue que ton burger dog m'a fait penser un peu aux photos de Vanessa. Si on met les deux ensemble, c'est sûr que Facebook nous bannit. OK. On a Patricia. Patricia, ici, est propriétaire d'une ferme agro-touristique. Patricia est propriétaire d'une cabane à sucre de luxe, hein? Le bistrot La Dent Sucrée. Bon, il y a plein d'affaires. Patricia, elle a aussi la magie de la pomme, qui font plein de produits avec des pommes. On en a parlé plus tôt. En fait, Patricia est dans les commerces qui nous font engraisser 12 mois par année. Oui. Et j'ai passé 5 minutes sur ton Facebook puis j'ai pris 10 livres. Ça pas de bon sens. Alors ici, tu as fait un test pour savoir quel char tu étais. Tu as dit que tu serais une Shelby 427 Cobra 1966. Et je cite parce que tu es mortelle et fringante. Hein? Exactement comme tes beignes. Exactement. Je sais que tu es une bonne personne, Patricia, mais on ne pourra jamais être amis parce que tu vends des maudites courges. Attends, 20 courges pour 40$, mais c'est une aubaine, puis en même temps, c'est un cadeau empoisonné. Ça nourrit ton compost. Ça, c'est sûr que c'est du compost. Ça te prend des courges. Patricia, hein, je pense qu'elle aime faire à manger et clairement, sa recette préférée, c'est de lancer une grenade dans un croque-pot. Ah, j'ai regardé! Hey, je l'ai délité hier! Tu l'as délité hier? Parce que quand on m'a dit, ils vont prendre des photos, j'ai dit, oh non, je vais enlever, j'ai dit ma bouche. Bien, la première fois que j'ai vu cette photo-là, moi, je pensais que la petite vache ici en haut, elle venait juste de faire une grosse bouse dans l'assiette. Puis qu'il y avait quelqu'un qui avait pilé dedans. C'est ça que je pensais. On est rendu à Laurence. Laurence, ce que Laurence aime le plus au monde, c'est clairement les chevaux. On en a parlé. Des chevaux, il y en a sur son Facebook. Hein? Puis en passant, je n'ai pas dit son chum ici, si voulu, parce que
Sur ton Facebook, si on regarde les photos de chevaux versus les photos de ton chum, c'est genre 2000 à 0. C'est sûr qu'elle est très gentille et sympathique sur ses photos, Laurence, et dans la vie, on y a parlé, mais elle a un côté sombre. Elle aime torturer psychologiquement les chiens des autres. Non, c'est le mien. Ah, c'est ton chien en plus. Ah, c'est drôle, je ne l'avais pas reconnu. À moi. Ben oui, je ne l'avais pas reconnu. Parce que moi, être ce chien-là, je m'en allais dire, être à sa place, je t'aurais mordu les mollets. Je ne peux pas croire qu'elle adore les chevaux, puis quand elle arrive à la maison, elle a quoi en revenant? Un cheval! Il est gros, ton chien, il est vraiment immense. Il n'est pas gros gras, il est grand. C'est un. Mon Dieu, il y a de l'air petit sur la photo. C'est un Doberman. Ah, mais il a de l'air vraiment plus grand sur la photo. C'est peut-être parce que sa tête est petite. C'est ça le problème. Dis-moi, mais la tête de ton chien, elle a arrêté de grandir avant le reste. Mais regarde, t'as juste à ne pas y répéter, ça ne va pas y faire de peine. Il n'y a pas à le savoir. D'ailleurs, je voudrais en profiter ici pour dire à René, regarde René, c'est comme ça qu'on porte un collier à l'extérieur du couple. Eh bien, c'est ce qui conclut notre émission. Dans le fond, je veux juste vous dire que vous êtes vraiment une très belle gang. Et je veux vous dire aussi que toute cette pandémie-là nous fait réaliser, même quand on vient du plateau Mont-Royal, comme moi en ce moment, à quel point nos producteurs, autant laitiers qu'agricoles, sont tellement essentiels. Puis j'espère que votre été va pas être si difficile. J'espère que vous allez pouvoir continuer à nous nourrir. Et moi, je me fais un devoir de manger que québécois depuis quelques temps. Ça va peut-être changer si je suis déçu de ce que je mange. Non, c'est pas vrai. Comment on fait ça, François, comme d'habitude, dans ton... les fist bumps! C'est moi qui fais les fist bumps, ouais. D'habitude, ça vient qu'un jeu de mots, par contre. Mais François, il y a les jeux de mots, mais on va le faire à... ça, mais ça fait... C'est notre... Vas-y, essaie d'en faire 1, 2, 3, Nova Go! Comme Go, mais Nova Go. Ah, c'était pas mon meilleur, mais... Il y a quelque chose, je me sens vraiment plus attaché, moi, à tout ce qui est produit au Québec. Puis je trouve ça le fun, ce côté-là de la pandémie. Puis j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Puis je veux en apprendre plus sur vous autres, puis savoir exactement d'où vient tout ce que je consomme, puis à quel point il y a de l'amour qui est mis là-dedans. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup. Puis j'ai vraiment vécu une très belle soirée avec vous. Vous êtes tous des gens extraordinaires. Puis bravo. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci. Bravo, gang. Bravo. Merci.